Salut tout le monde, moi c'est Julie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est le mardi 21 juillet, on part officiellement dans 5 jours à New York et après à Walt Disney World. Donc c'est aujourd'hui l'occasion de commencer les petites valises et je voulais vous montrer un petit peu tout ce que je vais prendre avec moi, mes tenues, tout ce que j'ai pu acheter d'utile aussi. Pour ce voyage, je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Alors vous l'entendez sûrement à ma voix, je suis un petit peu malade. Je pense que j'ai dû choper quelques microbes ce week-end à Paris. Donc c'est normal si vous m'entendez tousser ou quoi pendant cette vidéo. Heureusement je tombe malade cette semaine et pas la semaine prochaine. Donc voilà. Alors avant de vous montrer mes tenues, etc., je voulais vous montrer avec quelle valise on va partir. Donc on va partir avec cette valise cabine, voilà, que j'ai depuis un petit moment maintenant. J'étais déjà partie à New York avec cette valise-là, donc elle est top. Ça va être mon objet personnel pour dans l'avion. Et enfin, on a la grosse valise en soute, qui est une valise achetée au Japon, parce que mon copain est parti au Japon il y a un an et demi, et il avait plus de place pour ramener ses affaires, il a dû racheter une grosse valise. Donc ce sera notre valise soute, et puis mon copain va prendre aussi un sac qui aura à peu près la même taille que cette valise cabine et qui sera sa valise cabine à lui. Voilà. Donc j'ai déjà commencé à mettre des petites choses dans ma valise à moi. Donc là on retrouve mes sous-vêtements, là c'est mes petites chaussettes, là ça va être mes robes. Donc ça c'est ma petite robe que je vais mettre pour la soirée d'Halloween à Magic Kingdom et que je mettrai aussi à New York pour Broadway. Là-dedans, je mettrai tout ce qui est chargeur, etc. Chargeur d'ordi. J'ai cette multiprise avec la prise américaine. Donc ça va être très pratique, je pense. Je l'ai acheté sur Amazon, je crois. Je mettrai le lien s'il faut. Donc il y a 3 prises et il y a des prises USB ici aussi. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Voilà. Et tout ce qui est rangement comme ça, là, ça vient d'Amazon aussi. Donc ça va être pour les produits, les toilettes, etc. Là, j'ai commencé à mettre des choses aussi. Donc ça, c'est mon maillot de bain. Ça va être pour les affaires sales. Donc voilà ce que j'ai fait pour le moment. J'ai commencé à mettre aussi des affaires dans mon objet personnel, enfin mon sac personnel pour la cabine. Alors j'ai acheté ça à Cultural autrefois, je pense que ça va bien me faire passer le temps dans l'avion. Il a l'air très sympa, en plus il est très très actuel parce que du coup il est... Enfin quand on a les... parce qu'on a en fait sur chaque land, vous voyez, il y a Adventureland là par exemple. Et vous avez aussi du coup des choses sur Disney Adventure World. Donc tout ce qui est Pixar, la Reine des Neiges, etc. Bah voilà, exactement ça. Le monde de la Reine des Neiges. Donc c'est vraiment très, très à jour et ça c'est cool. Donc j'ai hâte de faire ces petits jeux pour faire passer le temps et puis pas pour me mettre un peu dans le bain de Disney, même si ce sera pas à ce parc-là. Ce sera un parc différent, mais j'ai trop trop hâte de faire les petits jeux dedans. J'ai aussi acheté un petit livre. En fait, c'est un petit livre que je veux prendre avec moi sur les parcs si on a des longues files d'attente. Donc, fallait que ça passe dans le sac. Donc, je me suis pris un petit livre qui a l'air plutôt sympa. C'est une réécriture de Cendrillon, j'ai l'impression. Donc, si vous voulez mettre pause et voir le résumé, le voici. Mais il a l'air plutôt sympa. Je l'ai commencé un petit peu et j'ai hâte de le continuer aussi. Ça va faire passer le temps dans l'avion et aussi dans les files d'attente, du coup, dans les parcs. Pour ce qui est des sacs à main que je prendrai avec moi à New York et sur les parcs, donc je vais prendre. Ça dépend en fait de si je vais prendre beaucoup de choses avec moi lors de certaines journées ou pas. Donc j'ai celui-ci
qui vient d'Uniqlo. Donc j'ai rajouté mes petits pins dessus, couleur rose. Je trouve que ça va trop bien avec. Et du coup celui-là, ouais, je vais mettre plein de pins dessus. Je vais emmener des pins avec moi. Donc pour la taille, il est bien. Il est pas trop lourd. On peut le mettre en sac banane et tout. Il est vraiment, vraiment bien. Celui-ci aussi qui vient de la Halle. Donc c'est ma mère qui l'a acheté à la Halle et qui est un petit peu plus grand. Du coup, on peut mettre un peu plus de choses dedans. Donc si par exemple je compte faire des achats, des choses comme ça, bah, je prendrai celui-ci. Et je l'emmenais avec moi ce week-end pour le concert de BTS. Donc j'ai des petites choses de BTS dessus. Et je me suis acheté aussi une petite peluche Miniso. Et je suis tombée sur Winnie. Il est trop mignon. Et j'hésite aussi à prendre mon Lunchfly pour dans les parcs si jamais il fait pas beau. Parce on a acheté des ponchos, mais les ponchos sont assez gros et ça passe pas du tout dans les deux sacs que je vous ai présentés juste avant. Donc je pense prendre mon Lunchfly ou un autre sac à dos. Un petit sac à dos qui sera pas trop gênant parce que quand je prends mes sacs à dos, en général l'été, on est vite trempé dans le dos en fait, et c'est ça qui est un peu chiant. Donc je vais prendre un petit sac à dos. Bah, celui-là, c'est le plus petit que j'ai. Forcément, les Launchfly, ils sont plutôt petits. Donc ouais, je vais peut-être prendre celui-là. Je le mettrai dans la soute pour pas que ce soit trop gênant, parce que dans ma valise cabine, ça va pas passer. Donc ouais, je pense que je vais le prendre juste pour les jours où il y aura de l'orage et il faudra absolument prendre les ponchos. Alors pour ce qui est des petits achats que j'ai fait du coup exprès pour ce voyage, par exemple on a ces petites choses-là qui sont des petites feuilles de lessive qui seront en fait juste à mettre dans le tambour. Parce qu'on aura forcément des lessives à faire, parce qu'il va faire chaud, on va transpirer, donc forcément il faudra laver nos vêtements. Et je pense, au lieu d'acheter directement la lessive là-bas, je me dis, bah, ça ce sera plus simple, en plus ça prend pas de place, donc puis comme on part à 11, je me dis, il y en a sûrement d'autres qui en voudront, donc vu qu'il y a 25 feuilles, c'est vraiment pas mal. Donc ouais, je pense que ça va être très pratique. Et comme je vous l'ai dit, ça prend pas de place du tout dans la valise, donc c'est cool. Alors j'ai acheté ce petit ventilateur portable aussi qui est très sympa. Il a coûté 16 ou 17 euros. Donc moi je l'ai pris en rose et mon copain l'a pris en bleu. Donc il a 5 puissances je crois. Donc là c'est le premier, deuxième, troisième, quatrième. Oh non, il en a 4. Donc il en a 4. Il marche bien, il est très rafraîchissant, il tient longtemps. Donc c'est quelque chose que vous rechargez en fait avec une prise. Et ce qui est bien avec ce petit ventilo portable, c'est que vous pouvez l'ouvrir comme ça et le poser sur une table comme ceci. Et vous avez même un petit miroir, donc ça c'est top si je veux me rafraîchir un petit peu dans la journée, voir si j'ai pas un truc sur le visage ou quoi, ça va être très pratique. Donc ouais, il est vraiment vraiment pas mal. Donc je suis contente, il va bien me servir je pense. Et du coup il passe dans tous mes sacs, il prend pas trop de place, donc ça je le prendrai avec moi c'est sûr, parce qu'il va faire chaud. Comme on sera en été et qu'on sera en Floride, il va faire très chaud, il y aura un gros soleil je pense à certains moments. Je pense qu'ils annoncent plus de 30 degrés sur tout le séjour là, de ce que je suis en train de regarder un petit peu. On peut déjà commencer à voir quelle météo on aura, et il va faire très chaud. Donc obligé de prendre forcément de la crème solaire. Donc nous on a pris celle de Corinne de Femme. Donc mon copain il a utilisé une appli qui vous permet de voir quelles sont les meilleures crèmes solaires, parce qu'il y en a qui fonctionnent pas terrible. Et apparemment celle-ci c'est l'une des meilleures et je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Ça fait plus d'un mois que je l'utilise. En plus elle résiste à l'eau, donc ça c'est top. Donc je vous conseille celle-là. Elle est pas grasse, elle est vraiment top en fait. Vous voyez, c'est pour peau sensible en plus, donc ouais, je vous conseille vivement cette crème solaire. Et du coup, je me suis pris aussi une petite huile auto-bronzante. Je pense pas que je vais beaucoup l'utiliser parce que je pense qu'on va bronzer assez facilement
que ce soit à New York ou en Floride. Donc je veux la prendre quand même, on sait jamais, mais si jamais on se fait des pauses piscine dans le séjour. Mais c'est une huile sèche, du coup, elle est pas grasse, elle est top. Je l'ai utilisée une ou deux fois pour l'instant et elle est bien. C'est la marque Parasol, je connais pas du tout, mais c'est une marque française, donc voilà. Ensuite, j'ai acheté une petite gourde à Auchan. Donc, ils avaient plein de designs différents. Donc, c'est vraiment une gourde plutôt pour les enfants. Mais je connaissais pas trop cette marque-là. Mais elle est top. Elle est pas, comme vous voyez, elle est pas très grosse. Elle tient vraiment dans chacun de mes sacs. Et du coup, ça s'ouvre comme ceci, un peu comme une paille. Ça coule pas. Elle tient, enfin, elle est vraiment bien étanche. Donc, vous voyez, j'ai encore un peu d'eau dedans. Donc ouais, j'aime beaucoup cette gourde. Faut vite la remplir vu qu'elle est petite, mais elle tient bien au frais l'eau assez longtemps, donc ouais, elle est top. Maintenant, ce qui va être médicaments, etc. J'ai acheté ça dans une parapharmacie. C'est des petites gummies qui font un peu effet vitamine. Parce que moi je sais que dès que je fais... Bah là ce week-end on a marché 2 jours, j'étais déjà fatiguée. Donc ça fait vraiment effet coup de fouet et c'est exactement ce qu'il me faut. Je pense que je vais bien en avoir besoin. Parce qu'on va marcher en fait pendant très rapidement. Plusieurs milliers de pas, au moins 20 000 pas par jour presque, je pense. On va être fatigué en plus avec la chaleur. Donc j'ai hâte de tester, je vous dirai si c'est bien ou pas. Mais, euh, mais ils disent de prendre deux gommes le matin et dans la journée. Et c'est sur 30 jours, donc ça va largement suffire pour le séjour. Donc je vous dirai si c'est bien ou pas. Ensuite, on a pris de l'Imodium pour si jamais on a la diarrhée au cours de ce séjour, sachant qu'il y a une épidémie de diarrhée en ce moment en Floride. Apparemment, ça viendrait d'un fast-food ou je sais pas quoi. Donc on a pris ça au cas où, on sait jamais. Aussi ça pour la gorge. Donc moi qui ai mal à la gorge en ce moment, je les utilise en ce moment et je j'avais jamais testé cette marque, mais elle est pas mal. Donc c'est des petites choses à sucer en fait, on entend des petites choses à sucer, il y a de la guimauve dedans, etc. Et en plus ça fait un peu effet vitamine de ce que nous a dit la dame qui nous les a vendus. Donc je pense que c'est pas mal, donc c'est goût miel et citron. Donc j'aime pas le miel, j'aime pas le citron, donc le goût je suis pas fan. Mais ça marche bien, j'en ai pris deux pour l'instant et j'ai plus mal à la gorge, donc vu qu'il y a beaucoup la clim aux États-Unis, je pense que ça va nous servir. Et enfin, j'ai acheté ce petit kit de secours, toujours à Auchan. Donc, ils disent qu'il y a tous les indispensables si jamais il nous arrive quelque chose. Dedans, vous voyez, il y a plein de pansements. Il y a 6 pansements. euh, alors, non, 10 pansements universels, mais c'est pas les mêmes mesures. 6 pansements étanches, 4 pansements spécial doigts, 2 bandes universelles à découper, une bande extensible, un sparadrap peau sensible et une paire de ciseaux. Donc si on a mal aux pieds, si on se fait des ampoules, etc., ce sera très pratique si on se coupe aussi. Alors je suis pas sûre qu'on puisse emmener des ciseaux dans nos valises, donc je pense que j'enlèverai les ciseaux, mais sinon tout le reste je vais le prendre. En plus c'est tout petit, donc ça prend pas de place. Ouais, je trouve que c'est vraiment pratique pour même si vous partez en vacances ailleurs, en France, etc. Je pense que c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez, on voit un petit peu le bandage, etc. Ouais, ça va bien nous servir aussi, je pense, si jamais on se fait mal. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu quelques tenues que j'ai prévues pour les parcs, surtout. Peut-être un peu pour New York aussi, je sais pas, on va voir. Je vais pas vous montrer toutes les tenues parce qu'il y en a qui sont aux salles parce que je vais faire une dernière machine forcément avant de mettre dans la valise. Mais je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai prévu. Il n'y aura pas tout, mais ça vous donnera une idée de ce que je vais porter lors de ce séjour. Mais de toute façon, je vais
forcément filmer toutes mes tenues lors de ce voyage. Ce sera mon petit rituel avant de partir sur les parcs ou ailleurs, à New York par exemple. Donc bah, c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Alors je vous montre du coup la tenue que je compte mettre pour Magic Kingdom. Je crois que ce t-shirt là, je sais plus d'où il vient, donc peut-être Pull&Bear ou H&M, je sais plus. Et le short il vient de chez Primark, normalement c'est un pyjama, mais je trouve que ça passe en short de journée comme ça. Donc je vous montre un petit peu de plus près. Mon t-shirt il est un peu froissé parce qu'il était un petit moment dans la valise. Mais je trouve que ça passe pour une journée à Magic Kingdom. J'ai envie de quelque chose de ample, de pas trop serré. Parce que vous verrez, je vais porter des choses un peu plus serrées plus tard dans le séjour. Mais je trouve que pour une tenue à Magic Kingdom, ça passe. Avec forcément Mickey et Minnie. Et le petit Mickey qu'on retrouve ici, j'aime beaucoup. Donc voilà l'une de mes premières tenues. Alors ça c'est la tenue que je vais porter à Animal Kingdom, donc la première journée sans doute, peut-être la deuxième, je sais pas. Donc là le short il vient de chez Primark, c'est leur nouvelle collection, donc il a coûté 12 € et ce qui est bien c'est qu'il a des poches. Et il ressemble un peu au bas de pyjama que je vous ai montré juste avant. Donc il est ample, il est bien, je suis trop à l'aise dedans. Et ouais, les poches, c'est vraiment un plus. Donc voilà. Mon t-shirt, je ne sais pas d'où est-ce qu'il vient, je ne me rappelle plus. Sûrement Pull&Bear, H&M, quelque chose comme ça. Voilà. Donc c'est des petits chats. Des petits chats de chez Disney, donc les chats les plus connus. Voilà, vous retrouvez Figaro, ceux des Aristochats, Dina dans Alice, et le chat de chez Cher dans Alice aussi. Et surtout Oliver et compagnie, Oliver que j'aime trop. Il est trop sous-coté ce Disney. Donc voilà, et ça dit du coup quel chat êtes-vous aujourd'hui. En plus c'est bien, c'est que c'est en anglais, donc les anglais, les américains vont pouvoir lire le t-shirt, donc c'est cool. Donc ouais, puis en fait je l'ai mis avec ce short là parce que vous avez le rappel du vert ici. Donc je trouvais que ça allait bien ensemble, donc voilà. Vu qu'on sera dans le royaume des animaux, bah, j'ai vraiment que ce t-shirt en fait avec des animaux de Disney, donc les chats. Surtout qu'on va avoir des fauves normalement à Animal Kingdom, donc je trouvais que ça allait bien pour une journée à Animal Kingdom. Donc là, comme vous voyez, c'est une nouvelle tenue qui sera portée à Epic Universe. Donc c'est le troisième parc de Universal Studios Orlando qui a ouvert l'année dernière. Donc on a la chance d'y aller avec mon copain, ça va être trop trop bien. Il y a juste nous deux qui y allons. Le reste de ma famille ils vont faire autre chose. Donc vous avez cette petite jupe qui vient de... je sais plus si c'est Shein ou AliExpress. Et du coup vous avez une petite... c'est un short en dessous et vous avez une petite poche ici. Vu qu'il y a plein d'attractions en fait à Universal où vous devez mettre vos affaires dans les casiers. Vous pouvez pas forcément transporter vos téléphones. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, je vais pouvoir prendre mon téléphone avec moi pour dans les files d'attente. Donc ça c'est cool. Et du coup ce t-shirt pareil il vient de chez, je crois que c'est AliExpress celui-là. J'ai toujours peur de commander sur AliExpress parce que la matière des fois c'est pas top. Mais là on sent que c'est du coton donc c'est cool. Et il est trop beau, il représente vraiment pratiquement tous les lands. Donc là Nintendo, Super Nintendo World. Là c'est le monde des monstres. Là c'est Dragon. Et puis vous avez un petit bout de Harry Potter ici. Donc c'est pas Harry Potter, normalement c'est les animaux fantastiques. Enfin il y a un mix des deux dans ce monde-là. Et ça c'est l'entrée du parc qui est très cool. Franchement j'aime trop le design de ce t-shirt, il est vraiment sympa. Donc j'ai trop hâte de le porter. Je le porterai peut-être aussi à Universal. Qu'on fera la veille, on fera les deux parcs Universal. Donc Island of Adventure et puis Universal Orlando.
Donc voilà, je la trouve très sympa cette tenue. La jupe, je pense que je vais la reporter avec d'autres choses, à New York notamment. Donc ouais, je suis trop fan de cette tenue. Alors cette tenue, ce sera pour Hollywood Studio à Disney World. Donc le short blanc, il vient de chez Primark. Je sais plus combien il m'a coûté, mais pareil, il est bien parce qu'il a des poches. Il est ample, donc il est bien. Je suis à l'aise dedans. Et le t-shirt, il vient d'AliExpress, donc il ressemble un peu au design qu'on a vu juste avant pour Epic Universe. Et en fait, c'est le spectacle Fantasmique, si vous connaissez. Donc c'est un spectacle qui est joué uniquement à Hollywood Studios. Et du coup qu'on a pris en package avec un restaurant. Je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur les restaurants qu'on a réservés. Et du coup je le trouve trop beau avec Mickey en magicien, les balais, etc. Il est très beau et du coup vous avez la petite citation Some imagination, hein. Donc ça c'est ce que dit Mickey à la toute fin du spectacle. Donc voilà, je le trouve vraiment très cool. Et je pense que je vais me faire remarquer avec ce t-shirt s'il y a des fans de Fantasmic à Hollywood Studios. Donc voilà. Alors je vous montre d'autres tenues en vrac que je vais mettre. Je vais pas tout mettre parce que sinon ça va être vraiment trop long. Donc là vous avez un petit crop top de New York, pareil acheté sur AliExpress. Là c'est typiquement la matière que j'aime pas, mais c'est pas grave. Ça fait un peu synthétique, vous voyez, match de foot, enfin, maillot de foot, etc. Mais il est quand même léger, c'est un crop top, donc je vais quand même le prendre. Il est très beau, je trouve. J'aime beaucoup la couleur, ça change, donc j'ai hâte de le porter. Un petit t-shirt, ça c'est pareil, hein, normalement c'est un haut de pyjama, mais je trouve que ça passe pour une journée à Disney, donc pareil, je sais pas dans quel parc je le mettrai. Peut-être Epcot, par exemple, je trouve que ça fera sympa. Il est très sympa, il est très beau, j'aime beaucoup, et pareil, il est ample, etc. Donc je pense que je vais être bien à l'aise dedans. Là, c'est un haut que j'ai acheté sur Shein, que je trouve magnifique. Franchement, le dégradé de couleur il est trop beau. Vous avez une petite broche pour le fermer. Donc c'est un dos nu en plus, donc enfin, je vais être vraiment à l'aise dedans. Et c'est une tenue que je vais mettre pour Hollywood Studio, donc la deuxième journée à Hollywood Studio. Donc ce sera notre dernière journée de parc, parce qu'on a réservé à Augas Cantina. Donc c'est le bar qui est sur le thème de Star Wars. Et je trouve que la tenue, enfin ce haut-là me rappelle beaucoup la tenue que porte Padmé dans Star Wars. Donc la robe où elle est un peu, justement, les couleurs sont un peu dégradées. C'est pas les mêmes couleurs, mais pour moi ça me rappelle un peu cette robe. C'est pour ça que je l'ai acheté et je le trouve trop beau, donc j'ai hâte de le porter. Là pareil, c'est une autre tenue que je pourrais porter. Donc c'est un petit débardeur de Mickey avec un short. Je trouve que les deux vont trop bien ensemble parce que bah, noir et blanc. Donc voilà, je sais pas dans quel parc je vais le porter, mais j'ai hâte de le porter aussi. Là, vous avez mi pyjama. Là, vous avez des petits name tags pour les valises qu'on nous a offert l'année dernière à Noël. Ils sont trop sympas. Donc ça, c'est le mien, ça c'est celui de mon copain. Là, vous avez une autre petite robe aussi. Et ici, vous avez le Spirit Jersey que je vais mettre du coup à l'aéroport dans l'avion. Je vais mettre ça parce que du coup, je pense qu'il va pas faire chaud dans l'avion. On le prend le matin en plus. Des fois, il fait pas chaud. Ils mettent d'ailleurs des couvertures, ils donnent des couvertures. Donc, un petit pull léger comme ça, je pense que ça va être pas mal avec un t-shirt en dessous. Voilà, il est trop beau. En plus, je l'ai acheté sur Disney Store et je le trouve magnifique avec les couleurs du château, etc. Donc ça, je vais pas le porter dans les parcs parce qu'il fera trop chaud. Mais pour aller sur New York, je pense que ça va être pas mal. Donc ça, c'est le dos et ça, du coup, c'est le devant. Voilà. Et à côté, vous avez la robe que je mettrai à mon anniversaire, puisque je vais fêter mon anniversaire à Magic Kingdom. Je crois pas que je l'avais montré encore cette robe. Elle est trop jolie, mais j'ai vraiment peur d'avoir chaud avec. Donc je sais pas si je vais la porter toute la journée. Mais vous savez, c'est le jour où on fait le Cinderella Royal Table. Donc ça va être le restaurant des princesses. Et il n'y a pas Belle dans ce restaurant. Donc ça va être un peu moi qui ferai Belle. Mais ouais, j'ai peur d'avoir chaud. Et le haut, là, il me va pas trop. Donc je vais essayer de recoudre tout ça. Les manches, elles sont un peu grandes pour moi. Donc je vais essayer de le repriser un petit peu. Peut-être mettre un pins au milieu là pour accrocher, je sais pas.
Je vais tester des choses, mais ouais, j'ai peur qu'il me serre parce que du coup, ça fait un peu corset. Vous voyez derrière, il y a des lacets, etc. Donc voilà, je vais voir. Je vais tester tout ça, mais ouais, j'ai peur d'avoir un peu chaud avec. Pour ce qui est des pins que je vais emmener, donc là, vous voyez, c'est tous mes pins, plus ceux qu'on voit pas qui sont sur le sac que je vous ai montré juste avant. Ceux que je vais prendre, bah lui forcément pour quand on fera Hollywood Studio, parce qu'on va sûrement voir Gros Goût. Il y a aussi l'attraction Millennium Falcon, vous savez, qui fait un peu Star Tour, mais c'est vous qui conduisez du coup l'appareil. C'est sur le thème de The Mandalorian et Gros Goût depuis le mois de juin, parce que du coup, non, depuis le mois de mai, pardon, je crois que c'est, qui est sur le thème de The Mandalorian et Gros Goût, pour faire la promo du film. Donc j'ai très hâte de tester l'attraction et de voir Gros Goût. Peut-être qu'on le croisera aussi dans le parc, donc ça, c'est sûr, je vais le prendre. Ces deux-là aussi, je vais les prendre pour, du coup, la soirée d'Halloween. Je suis trop fan, surtout de celui-là, je le trouve trop beau. Je crois qu'il est plus dispo à Disneyland Paris. Je l'avais acheté au bon moment, je pense, parce qu'il est plus disponible depuis quelques années. Celui-là aussi, je l'aime bien, il est trop mignon. Donc ouais, ça c'est sûr, ces deux-là, je vais les prendre. Celui-là, je pense que je vais le mettre peut-être sur ma robe pour fermer devant, je sais pas. Et je vais mettre d'autres pins de La Belle et la Bête, donc celui-là, je pense. Peut-être celui-là aussi, sur mon sac. Peut-être celui-là aussi, je vais voir. Celui-là, j'ai pas trop envie de le prendre parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Celui-là, je pense que je vais le prendre pour Animal Kingdom, vu qu'on peut rencontrer Russell, Kevin, etc. dans le parc. Je pense que celui-là, c'est sûr, il va aller sur mon sac lorsqu'on ira à Animal Kingdom. Et peut-être celui-là aussi parce que je le trouve rigolo et que bah, ce sera un peu notre mood hein, de cet été là. On y fait chaud, on a besoin de fraîcheur. Donc celui-là, je vais peut-être le prendre aussi. Voilà. Et ici, vous avez un petit peu toutes mes peluches. Bon, là aussi. Mais plus porte-clés que je vais attacher à mon sac. Donc lui, c'est sûr, je vais le prendre. Il est trop mignon. Donc c'est un petit porte-clés qui vient de chez Primark. De Gros Goût. Il est trop trop chou. J'aime trop sa petite tête. Donc c'est sûr, lui, je vais le prendre aussi. Lui, il vient normalement du Japon, je crois. Mais moi, je l'ai acheté sur AliExpress. D'ailleurs, il faut que je mette un petit point de colle ici. Parce que la fleur, elle tient pas très bien. Mais je le trouve trop mignon. En plus, mon sac, il est rose. Donc, je pense qu'il irait très bien avec. Ça, c'est un porte-clés que je mets souvent parce que je le trouve vraiment trop beau. Avec, vous voyez, le petit sachet un peu porte-bonheur. Il est trop trop chou. Alors lui, c'est un petit porte-clés mi-Pikachu, mi-Mickey, etc. Donc ça, je le prendrai aussi pour le parc, je pense, pour Magic Kingdom sûrement. Que j'enlèverai de Pikachu. Euh, voilà, celui-là, je l'ai depuis que je suis petite, je crois. Ça fait un moment que je l'ai. Je l'avais prêté à mon copain pour que lorsqu'il a été au Japon, il a pris plein de photos avec. Donc voilà, celui-là, je vais le prendre, je pense, pour Epic Universe, parce que bah du coup, Nintendo. Euh, voilà, je pense qu'il ira aussi avec moi. Et j'aime trop, j'aime trop. Il marche encore, hein, c'est dingue, mais il marche encore, voilà. Et lui, je pense que je vais le mettre aussi pour Magic Kingdom parce qu'il est trop mignon. Donc lui, il vient d'un coffret que vous avez avec une petite tasse sur Disney Store. Il est trop mignon, je l'avais eu en cadeau à mon anniversaire, je crois, pour Noël, je sais plus, l'année dernière. Le petit Dumbo. Et vu que à Magic Kingdom, bah, vous avez l'attraction Dumbo, même double attraction Dumbo parce que eux, ils l'ont en deux fois. Vous avez même toute une partie en fait de Magic Kingdom qui est sur Dumbo, donc ouais, je pense que lui, il va venir avec moi aussi. Donc c'est parti, maintenant on va essayer de ranger un petit peu tout ça dans les valises.
suis bientôt prête pour le grand départ. J'ai encore plein de choses à mettre dans la valise, mais je pense que le plus gros est fait. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner parce que du coup, à partir de la semaine prochaine, vous aurez les premiers vlogs du séjour. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. J'ai trop hâte d'y être aussi. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis à laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Et on se dit à une prochaine fois. Bye bye!